Coucou, c'est Florence de Chouette Fantaisie. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite déco de table de Noël avec un des dies de In Love Art en décoration. Donc voilà, on va faire une petite boîte. Alors je ne sais pas si c'est celle-ci encore que je vais mettre sur ma table donc de Noël, mais voilà, je vais peut-être en faire plusieurs. Mais bon, pour l'instant j'ai cette idée là. À voir. Donc pour ça il va vous falloir un morceau. Moi j'ai pris du craft, j'aime bien le craft, donc il faut un morceau de craft de 29,5 par 21. Voilà. Après on va s'occuper des plis, donc vous pouvez prendre une table de rainurage ou que, comme moi, voilà, gardez votre Stampin' Up, voilà. Même le nouveau il est comme ça. Bon, celui-ci c'est pas le nouveau, mais bon, bref. Donc là on va faire un pli dans la longueur des 29,5, un pli à 1,5, ensuite à 8,5, ensuite à 15,5, un autre à 22,5. Voilà. Ensuite, sur la côté du 21, on va faire un pli à 7, à 14. Voilà, et au niveau d'ici, on va faire des petites pattes. Alors, on met pour ça, on met le trait, un des traits là, à 1,5. Voilà, et on va venir faire un petit trait de marquage ici, et un autre ici. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà ce qu'on obtient. Là, c'est bon, on n'a plus besoin de ça. Donc, je vais vous gribouiller ce qu'il faut couper. Donc, on coupe ça, 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 et oui, que je dise pas de bêtises, ça, ça. Voilà. Allez, c'est parti, on découpe. Et voilà ce qu'on obtient. Alors moi je vais faire des bords arrondis, pardon, au niveau de la petite languette là. Voilà, je vais couper ici jusqu'au bout. Voilà. Et ensuite, on va marquer. Alors, j'ai coupé pareil un petit peu en biseau là. Voilà. Et là, du coup, on va marquer les plis.
Voilà, bon, maintenant vous vous en doutez, hein. Il va falloir monter. Là, je vais faire une petite encoche ici. Alors, je vais prendre ma perforatrice, faire un petit repère pour trouver le milieu. Donc, c'est 3,5. Hop. Et pareil, je fais un petit peu à vue de nez, là. Je mets ma perforatrice comme ça. Je cherche un peu le milieu. Je vais pas aller trop loin. Le milieu, vous l'avez là, là. Enfin, sur la mienne, c'est comme ça, maintenant. Bon. Voilà. Alors, ça fait un petit peu d'entrée. Donc, bah maintenant, c'est facile. Vous allez me dire, ça y est, vous avez pratique. Là, vous n'avez plus besoin de moi. On va monter la petite boîte. Donc, on va coller. Mettre de la colle sur les petites languettes. Au passage, j'aime beaucoup cette colle pour les choses de précision comme ça. En plus, ça colle assez rapidement, pas trop rapidement, mais assez rapidement quand même. Je regrette pas de l'avoir acheté donc à Nuance de Scrap, et j'aurais dû en prendre d'autres d'ailleurs parce qu'elle était pas chère en plus. Mais bon, je voulais être sûre que ça pouvait me convenir et ça me convient. Donc si vous la voyez, bah écoutez, prenez-la. Moi j'aime bien aimer en tout cas. Moi j'aime bien. Hop. Voilà, donc notre petite boîte est faite. On va pas trop la forcer, hein. Bon. Ça ferme bien. Faites collez-les bien bord à bord, hein, parce qu'il va falloir que ça ferme correctement. Hop. Bon, ensuite on va, moi j'ai pris là c'est les sapins que j'ai pris en dies. Alors je vous cherche le dies. Celui-ci, voilà, avec toutes les petites décorations. Donc je vais faire aussi une carte avec. Vous l'avez peut-être eu avant ou après, je sais pas. Donc là j'en ai fait 3. Donc on va reprendre notre table de pliage ou bien massicot. On va prendre à peu près, là on va pas couper, hein, on va marquer les traits. Pas mal. Voilà. On va prendre le milieu du sapin, donc c'est-à-dire la pointe et voilà à peu près le milieu quoi. Hop, on marque le pli et on va faire ça sur un deuxième. Voilà. Alors, on va marquer les plis. Et là, on va venir coller une partie. Voilà, ici. On va faire un petit sapin en 3D. Facilement. Et l'autre, donc après vous pouvez faire encore plus de, vous pouvez en mettre un autre, je vois pas l'intérêt, mais bon. On peut faire plusieurs couches, mais là en quadruple je trouve que c'est suffisant.
et ça ira ici. Hop, et que je laisse un petit peu sécher quand même. Voilà, donc on va s'occuper de décorer notre... Donc là j'ai choisi un papier de chez Action et on va couper donc des petits carrés pour décorer. Donc 1, 2, 3, 4, 5 carrés de 6,5 par 6,5. Alors j'ai mes 5 petits papiers déco, donc je vais les ancrer et ensuite les coller. Pour la décoration, j'ai choisi un petit paper pad là, de chez Action. Pareil, j'encre tous mes petits sujets, mes petits die cuts. Et je colle. Je vais utiliser aussi un peu de dentelle. Là, j'ai mis mes petits bonhommes de neige en 3D. Et pour décorer le sapin, j'utilise des perles en fait pré-autocollantes. Pour décorer le dessus de la boîte, j'ai choisi aussi les petits dies de chez In Love Art, un petit peu arabesque feuillage que j'ai découpé dans du craft. Et ensuite, je vais coller mon sapin de Noël. Alors attention, vous collez. Vous allez voir, je vais même coller par-dessus un petit embellissement bois. Alors vous collez et après vous n'y touchez plus pendant un petit moment. Hein. Moi, je vais laisser sécher toute une nuit. Et ça tient très très bien, en tout cas avec la colle que j'ai utilisée. Mais voilà, la petite bonbonnière est presque terminée. Je vais vous faire une photo. J'espère que ce petit tuto vous aura plu, vous aura des idées, donner des idées pour égayer votre table de Noël. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.